Voilà, mais bien aimé dans le Seigneur, la serviabilité. Écoutez un peu cette précision, parce que quand vous êtes en train de lire la Bible, les mouvements, les gestes sont des langages. La Bible dit, déjà Eliezer dans sa prière, il dit que la jeune fille à qui je dirai, donne-moi de l'eau, et qui penchera sa criche. Déjà, ce langage-là, de pencher sa criche, et qui dira, bois et je donnerai aussi à tes chameaux. Soit la femme. Quand Eliezer est en train de présenter cet événement, ce geste-là à Dieu, son intention, c'était de trouver une femme serviable pour Isaac. Une femme capable de pencher sa criche. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu capable de pencher ta criche pour servir l'autre? La serviabilité, c'est être prêt à rendre service. Bien-aimé dans le Seigneur, n'épousez jamais un homme qui n'est pas prêt à rendre service. N'épousez jamais une femme qui n'est pas prête à rendre service. Si vous épousez un homme qui n'est pas prêt à rendre service aux autres, tu verras que cet homme aura du mal à intervenir sur ta famille. Il peut te faire du bien, mais il ne fera pas du bien à ta famille. Il peut te faire du bien, mais il ne fera pas du bien en ton entourage. Combien de femmes aujourd'hui, pour qu'elle puisse aider sa famille, elle doit mentir? Quand tu épouses un homme qui n'est pas serviable, tu risques de te transformer en une femme menteuse. Et lorsque tu épouses une femme qui n'est pas serviable, tu risques de te transformer en un homme menteur et cachotier. Un homme qui cache à sa femme lorsqu'il aide sa famille parce qu'il sait que sa femme n'est pas serviable. Sa femme ne sera pas contente d'entendre que j'ai donné ceci à maman, j'ai donné ceci à ma soeur. Bien aimé, quand vous êtes en train de faire votre choix, vous devez vérifier, vous devez faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Et si vous êtes marié, mon frère, et que vous n'êtes pas serviable, changez à partir d'aujourd'hui. Si tu es marié, ma soeur, et que tu n'es pas serviable, change maintenant. Le mariage est un monde d'entraide. Je dis bien, le mariage est un monde d'entraide. La Bible dit, les deux deviendront un. Ta famille est devenue la famille de ta femme et la famille de ta femme est devenue ta famille. C'est-à-dire, de la même manière que tu aideras ta famille, tu dois aussi aider la famille de l'autre. Vous savez comment on appelle une personne qui n'est pas du tout serviable? C'est une personne qui est égoïste. Vous comprenez? N'épousez jamais, ma soeur, même s'il est beau, n'épouse pas un homme égoïste. Mon frère, même si elle est très belle, n'épouse jamais une femme égoïste. Tu auras des problèmes dans ta vie. Je te dis, tu auras des problèmes. Tu sais, lorsque tu épouses déjà une personne qui n'est pas du tout serviable, tu auras déjà des problèmes par rapport à l'héritage. Déjà, tu vas te poser des questions. Mais lorsque je mourrai, qu'adviendra-t-il de ma famille? Qu'adviendra-t-il de mes biens? Mais lorsque tu épouses une femme qui est serviable, lorsque la femme épouse un homme qui est serviable, ils n'ont pas à se poser des questions sur l'héritage parce qu'ils savent que mon partenaire va gérer parce qu'il est comme moi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un point très sérieux qui brise le bonheur dans beaucoup de couples. C'est un point très sérieux qui provoque des divorces et le diable profite aussi par là. Bien aimé dans le Seigneur, prenez votre temps. Évitez d'être égoïste, s'il vous plaît. Évitez d'être... Vous savez, lorsque tu épouses un homme qui n'est pas du tout serviable, il peut venir là. Vous êtes là, mari et femme, vous vous aimez, il monte sur les lits, tu montes sur les lits. Mais il attend seulement que toi tu commences, que toi tu l'approches. Si tu ne l'approches pas, vous allez dormir comme ça, vous n'allez même pas vous toucher. Si tu épouses aussi une femme qui n'est pas du tout serviable, ça sera la même chose. Elle est là, elle monte sur les lits, elle attend que toi tu commences. Tu sais, une personne qui n'est pas du tout serviable, il ne commence jamais. Il ne commence jamais, il ne fait que réclamer. Il ne commence jamais, il ne fait que réclamer. Faites très attention, faites très attention. Déjà, lorsque vous êtes fiancé, mais tu remarques que l'homme avec qui tu vis, il ne commence jamais à te dire je t'aime, il attend. Quand vous finissez de vous parler, il est le premier à réclamer pourquoi tu ne m'as pas dit je t'aime. Mais toi aussi tu devais me dire aussi je t'aime, non? Non, toi tu dois commencer. Bien aimé, ce n'est pas le problème de qui commence. Quand tu vois que l'autre ne l'a pas fait, toi tu le fais un point, un trait.
Vous savez, une personne qui n'est pas du tout serviable, c'est une personne qui peut te causer des problèmes, même sur des points qui ne sont pas des points à causer problème. Vous vous réveillez le matin comme ça. Toi, tu es chez vous, lui, il est aussi chez lui. Vous êtes encore fiancés. Et puis, il se réveille le matin jusqu'à 12h, 13h, 14h, 15h. Il t'écrit. Pourquoi depuis le matin, toi, tu ne m'as pas écrit? Mais moi, je ne t'ai pas écrit. Toi aussi, tu ne m'as pas écrit. Tu pouvais aussi commencer. Et déjà, lorsque deux personnes qui ne sont pas serviables se rencontrent, c'est la guerre. Ils vont commencer à se discuter pour le bonjour, pour les je t'aime, pour les tout, pour les tout. Pour les tout. Justement, pourquoi? Parce que tu rencontres un homme qui réclame. Toi, donne, mais lui ne donne pas. Toi, donne-moi de l'affection. Il veut recevoir de l'affection, mais il ne veut pas donner de l'affection. Déjà, quand tu te maries avec une personne qui ne fait que réclamer de l'affection, mais qui ne te donne pas de l'affection, tu seras en crise, en manque de l'affection. Parce que tu vas beaucoup donner et tu ne vas pas recevoir. Et au final, tu auras un cœur brisé, un cœur blessé. Alors, faites attention. Pendant que vous êtes déjà fiancés, veuillez vérifier ces éléments et s'il faut les traiter, traitez-les avant le mariage. N'attendez pas à les traiter dans le mariage parce qu'il y a certaines choses dans le mariage, ça devient déjà trop tard. Et si vous êtes dans le mariage, vous avez ces problèmes de serviabilité, prenez le temps d'en parler. Prenez le temps d'en parler s'il vous plaît. Et si ma soeur, mon frère, tu es là en train de m'écouter, tu as cette nature-là à réclamer, mais tu n'as pas la facilité de donner. Change s'il te plaît, parce que tu rendras malheureux, tu rendras malheureuse celui qui est ton partenaire, ta partenaire, et ça sera de ta faute. Dans une relation amoureuse, quand tu aimes une personne, tu dois être le premier à donner. Bien aimé dans le Seigneur, moi j'aime lorsque ça devient automatique. Des fois, vous écrivez, l'autre écrit je t'aime, l'autre aussi je t'aime, écoutani mbalamoko, et ça fait du bien aimé dans le Seigneur. Vous vous réveillez le matin, vous êtes marié de bonjour chérie, bonjour chérie. Les bonjours se rencontrent. Vous commencez à dire des choses automatiquement, la même chose, comme si vous étiez une même personne. Oui, parce que vous êtes une même personne. Lorsque deux personnes serviables se rencontrent, c'est merveilleux. Mais si vous avez des complications, c'est que l'un de vous a un problème de serviabilité. Alors commencez à les gérer maintenant, commencez à les traiter maintenant et vous verrez que le mariage n'est pas du tout mal.